cet espace, de cet espace à présent, tu vas porter ton attention sur un objet que la plupart des familles utilisent quotidiennement. Cet objet se trouve dans la cuisine. C'est un four à micro-ondes. Quand tu te trouves devant un objet de ce type, tu me le dis. Ah oui, j'en ai un devant moi. Bien. Maintenant, observe une scène où quelqu'un met de la nourriture dans ce four à micro-ondes et la fait chauffer. Et regarde ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe à quel niveau? À l'intérieur du four, par rapport à la nourriture? Regarde à l'intérieur du four C'est parce que par c'est là que... rapport à la nourriture qui est en train de tourner dans ce four à micro-ondes. Que se passe-t-il? Je vois en fait les aliments qui sont traversés par des ondes. Oui, je vais le décrire comme ça, je ne sais pas si c'est le mot exact. Ce sont des ondes qui pénètrent directement à l'intérieur. Mhm. Et en fait, il faut que je pénètre aussi moi-même à l'intérieur de cet aliment pour voir ce qui se passe, parce que ça se passe à un niveau microscopique, moléculaire en fait. Avant de pénétrer à Mm. l'intérieur de ce four à micro-ondes, installe-toi ta protection impénétrable. Mm. Je veux que Ouais. des... Ça y est, non, Tu j'ai y es? déjà, oui, ça a été instantané, c'est comme une combinaison qui s'est mise instantanément autour de moi, tu sais, qui va protéger à la fois de la chaleur et à la fois de la pénétration des Très ondes, bien, en fait. très Parce bien. qu'il ne faudrait pas que ça me fasse cuire aussi. Alors, Quel type d'aliment se trouve à l'intérieur du four? voilà, j'avais des épinards au début, puis j'avais des pommes de là, j'ai des pommes de terre. Alors, je vois une pomme de terre, en fait, je me suis focalisée sur, c'est une pomme de terre, on va dire, hein, coupée en morceaux, si tu veux le détail. Mhm. Et parce que c'est peut-être plus facile de voir ça à ce niveau-là, enfin, je suppose, parce que c'est plus gros que des épinards qui sont déjà cuits, plus ou moins cuits, parce que voilà. Donc la pomme de terre, donc je vois qu'elle est traversée par ces ondes en fait qui tournent, pas qui tournent, qui sont envoyées par salve, tu sais, Oui, par salve en fait, c'est pas quelque chose de continu, ça me semble être plutôt quelque chose de, voilà, oui, par salve tout simplement. mhm. Et j'ai l'impression que ça commence à chauffer à l'intérieur de ce morceau de pomme de terre que je vois par l'intérieur. Mhm. Plutôt de l'intérieur vers l'extérieur que le contraire. Alors, je ne sais pas, hein, c'est juste ce que je vois. Et ce que je vois aussi, c'est comme si à l'intérieur de cette pomme de terre, il y a des structures qui sont en train d'exploser. Mhm. Parce que je vois comme des champs qui sont dynamités, tu vois. J'ai tout de suite l'image d'un champ avec des mines ou de la dynamite, ça explose partout. Mhm. Donc moi, ça me donne l'information que c'est une déstructuration. Je te dis comme ça me vient, hein. Je ne suis pas du tout scientifique, ça tu le sais. Déstructuration du champ moléculaire. Bien.
À présent, cette pomme de terre est chaude, elle est sortie du four et l'être humain qui est devant ce four ingère cette pomme de terre. Qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire et au niveau éthérique? Déjà, la pomme de terre, toute sa structure intérieure a explosé, si tu veux. Je parle au niveau cellulaire, en fait, je sais pas, moléculaire. Il y a plein de choses qui ont explosé, ce qui veut dire que quand j'ai parlé de déstructuration, cela veut dire que elle ne va pas apporter les mêmes types d'énergie en tant qu'aliment, si tu veux. À l'intérieur du corps, elle va peut-être nourrir, donner une sensation de satiété, mais d'un point de vue énergétique, bon, il y en a beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, parce qu'il y a quand même quelques parcelles qui me semblent avoir été épargnées. Mais donc, un être humain est en train de manger cette pomme de terre qui est chaude. Et ça va se passer. Donc, si tu veux, au niveau physique, bon, il va être nourri, hein, le sentiment de satiété est bien là. Mais au niveau de la nourriture de la cellule, en fait, de l'énergie qui peut tirer de cette nourriture, c'est une information complètement. Ce qui me vient, c'est que c'est une information fausse, en fait. Son système cellulaire, en tant qu'être humain, reçoit des informations, comment dire, que ne, je te le dis comme ça, hein, je ne sais pas, comme ça vient, Oui. ça veut dire que ces cellules à lui, c'est comme si elles ne comprenaient pas complètement ce qui est en train d'arriver vers elles comme information énergétique, hein. Je parle du point de vue énergétique. Est-ce que c'est assez clair? Oui, et alors de quelle façon est-ce que l'organisme humain absorbe ces informations énergétiques? Il me vient que, de toute façon, sans vouloir généraliser, mais c'est vraiment l'information qui me vient, c'est que les personnes qui n'ont pas encore étudié, qui ne sont pas conscients plutôt de la problématique de faire chauffer les aliments dans un four micro-ondes, ils vont plutôt ingérer l'aliment sans aucune conscience. Donc, si tu veux, il y a ce problème. Il y a déjà un niveau de conscience qui est un petit peu insuffisant par rapport à la nourriture qu'ils sont en train d'ingérer. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre se nourrir en conscience, quoi que ce soit, quelle que soit la nourriture, hein, que tu manges, entre se nourrir en conscience et se nourrir comment pour être donc rassasié et remplir donc les fonctions organiques tout à fait celles dont on a besoin pour survivre, se nourrir. Pour observer ce qui se passe d'un point de vue énergétique, observe maintenant un être humain qui va manger ce même type de pomme de terre, mais sorti, réchauffé d'un four classique. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai l'impression que dans un four classique, d'une part, si je prends la même pomme de terre, elle va cuire depuis l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui va préserver quelque part tout ce qui est un peu plus en profondeur. D'accord?
Mhm. En tant qu'élément nutritif, je parle. Hein. Nutritif à tous les points de vue. Je ne parle pas uniquement du point de vue physique. Oui. Voilà. Je vois ça comme ça. Ensuite, ben oui, je pense que c'est déjà quand même suffisamment important parce que ça préserve. Les molécules ne sont pas du tout agitées de la même façon. Donc, quand je parle de molécules, il y a aussi, bien sûr, des molécules d'eau Mhm. à l'intérieur de cet aliment et c'est ce que je vois là maintenant à travers une cuisson au four. Euh, Et que se passe-t-il quand cet voilà, parce que aliment quand est je parlais des ingéré? molécules tout à l'heure, Mhm. oui, euh, ben c'est tout à fait. Je dis pas que c'est la meilleure façon de manger un aliment, mais certains aliments sont plus comestibles avec la cuisson, bien sûr. Mais quand on ingère un aliment comme ça, la structure moléculaire et les cellules en fait du corps humain reçoivent une information correcte et juste, Mhm. contrairement à ce que j'ai vu tout à l'heure. Je peux pas l'expliquer différemment. Bien. Reviens vers ce four à micro-ondes et regarde cette maman qui, à l'intérieur, il fait réchauffer un biberon, comme cela est fait couramment. Ben, on reprend exactement les mêmes problématiques de ce que j'ai vu avec un aliment. En plus, si le biberon, bien sûr, est en matière style céramique, verre, il y aura moins de conséquences, mais si c'est des sortes de plastique là, qui sont beaucoup utilisées, c'est une catastrophe. Est-ce que tu veux dire qu'il peut y avoir des interactions entre le liquide et le plastique lui-même? Oui. Oui, parce que le plastique lui-même se met en fonction des matières qui sont utilisées pour réchauffer ou chauffer un aliment, il peut y avoir une déstructuration aussi du contenant, Mhm. ainsi que du contenu. Donc, une désorganisation vraiment. Je parle toujours de molécules, hein, Mhm, nourriture mhm. moléculaire, quoi. C'est comme si, alors je vais te dire ce qui me vient. Je vois donc un biberon en matière plastique, on va dire, je dis plastique pour que ce soit plus simple, je ne vais pas donner des noms scientifiques à ces composantes, mais ce qui m'est venu, c'est que c'est comme si, en plus c'est du lait que je vois à l'intérieur, le lait et le plastique du biberon ne savaient plus ce qu'ils étaient eux-mêmes en fait, si tu veux, en partant du principe qu'il y a comme une sorte de conscience dans chaque élément. Mhm. Le lait ne sait plus qu'il est du lait, le plastique ne sait plus qu'il est du plastique et tout se mélange. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Et maintenant que ce biberon est donné à l'enfant, le lait est ingéré par le bébé, qu'est-ce qui se passe lors de l'ingestion de ce lait chauffé par micro-ondes? Alors, comme tout à l'heure, au niveau de la satiété, bon, ça va, le bébé ne ressent plus la faim. Et au niveau, euh, à un niveau plus profond, ben, c'est que je vois, alors, il y a des choses qui se passent, je vois au niveau du foie, parce que Mhm. je vois directement que ça va vers le foie. Euh, Foie, intestin, disons que ça peut provoquer. Tu vois, je te dis, je vois des morceaux, comme des molécules, en fait, des particules, on va dire particules pour que ce soit moins.
que ça fasse ces particules qui se mélangent, donc de ce plastique, du liquide, qui sont mélangées à l'intérieur du corps de ce bébé, en fait. Et ben, c'est pas bon, hein, ça désorganise aussi. Ça peut dérégler déjà à la longue, hein, c'est pas immédiat. Oui. Ça peut dégrader son système digestif, Mhm. certains organes qui seront peut-être un peu plus affaiblis. Mhm. Et il y a un truc qui se passe qui me plaît pas beaucoup. C'est comme, je vois toutes ces molécules qui sont ces particules qui sont en train d'être agitées, c'est comme si ben, ça chauffe en même temps les organes du bébé. C'est comme si ça continuait à chauffer, tu vois. Mhm. C'est comme s'il y avait une hausse en température anormale à l'intérieur Non, du c'est corps que de l'enfant. les molécules qui continuent à chauffer, à s'agiter. En fait, je vois que ça s'agite et c'est ce qui crée, c'est comme un frottement et ça crée de la chaleur. C'est ce qui donne la sensation ce qui chauffe les aliments au micro-ondes, mais ça continue à l'intérieur, tu vois. Tu Donc veux ça dire que continue. ce frottement de molécules Hum, continue oui, après que le lait ou l'aliment à ingérer soit sorti du four à micro-ondes? tout à fait, tout à fait. Maintenant, referme la porte de ce four à micro-ondes et regarde si, d'un point de vue énergétique, il se passe des choses Je l'ai déjà vu. Je l'ai ou déjà pas vu. à l'extérieur du Hum. four. Oui, oui, je l'ai déjà vu tout à l'heure. C'est-à-dire, quand tu me parlais du biberon qui chauffait à l'intérieur, il y avait la maman qui refermait le four et Mhm, ça envoie aussi, tu sais, comme quand tu vois sur un écran radar, hein, mhm. tu vois l'image donc de ces ondes qui partent en fait depuis ce four et qui se propagent au niveau de l'être qui est devant ou qui est à proximité. Plus tu t'éloignes, moins tu as d'impact, mais si tu es à proximité du four, et là je voyais la maman qui était carrément devant, elle le prenait tout dans la tête. Toutes ces ondes-là qui partent du four, tout dans la tête, au niveau du cerveau. Donc, ce qui veut dire que le four n'est pas totalement étanche. Il n'y a jamais une totale étanchéité. Il n'y a jamais une totale étanchéité. Il faudrait qu'il soit encore enfermé dans un caisson. C'est jamais suffisant. Parce que même quand il n'est pas en état de fonctionnement, je dirais que ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des émissions. Bon, c'est pas du tout pareil, hein, je sais pas comment dire ça, mais je vois qu'il y a quand même quelque chose, des émissions, même s'il n'est pas en fonctionnement. Mais en Bien. état, quand il est en route et que tu te trouves devant, eh ben, voilà, tu reçois ce genre Bien. d'onde, en fait. Après avoir pris connaissance de toutes ces informations, tu peux à présent te déconnecter de cette pièce, de ce four.